Mais c'est impossible. C'est moi qui rêve ou vous avez aussi remarqué un changement? Faudrait être aveugle, regarde un peu tes cheveux, on dirait que t'as dormi avec ton oreiller sur la tête. Non, je parlais de certaines choses dans cette maison, certaines choses qui auraient disparu. Du genre, parents, interdiction, responsabilité? Exactement. Les devoirs avant la télé, c'est terminé. De la pizza au petit déjeuner. Et des céréales pour le dîner. Et tous les jours on se fait les ongles. 2 fois par jour si on veut. Shopping à volonté, j'aime trop la liberté. Vous êtes qui vous? Et qu'est-ce que vous venez faire dans nos rêves de liberté? Vous ne pensiez pas que le Whoop allait vous laisser vivre ici toute seule tout de même? C'est-à-dire que... si en fait... Tous ces jeux vidéo vous font perdre le sens des réalités. Je suis Myrna de la Périne, ex-agent du Whoop et pour l'heure votre nouvelle gouvernante, mesdemoiselles. Une gouvernante? Fermez-moi ces bouches, voulez-vous, vous risquez d'avaler des mouches. Excusez-moi, on n'a pas besoin d'une nounou. Il semble que Jerry ne soit pas de cet avis, et si j'en juge par l'état de cette maison, je veux bien volontiers croire qu'il a raison. Quoi, sérieusement? Une nounou? Pour info, on n'est plus des enfants. Et c'est précisément pourquoi il faut vous responsabiliser. Contentez-vous de suivre à la lettre quelques règles de base et très vite vous aurez oublié ma présence. Et quelles sont ces règles exactement? Sauf en mission pour le Whoop, interdiction de sortir après 21h. Vous devez renoncer aux pizzas ou aux hamburgers. Quant au téléphone, vous n'y aurez droit qu'une fois la totalité des devoirs terminés. C'est scandaleux. Quelqu'un peut me dire comment on peut commander une pizza sans téléphone? Pas de téléphone? Mais s'il s'agit d'une question de survie, madame. Oui, comme par exemple confirmer un rendez-vous. Oh, justement, j'allais oublier. Pas de garçon. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous... Vous devez avoir une direction, c'est honteux. C'est vous pouvez nous renvoyer à la maternelle pendant le Merci bien, Gladys. Permettez-moi de vous expliquer, mesdemoiselle. La présence de madame de la Périne n'est en rien une punition. À vrai dire, je l'ai même engagée dans votre propre intérêt. Comment ça, dans notre propre intérêt? L'indépendance est très tentant, mais vous devez avant tout vous concentrer sur vos missions. Ce qui nous amène précisément à ceci. L'étrange chute de météorites répertoriée au cours des dernières 72 heures. Des étoiles filantes? Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que cette fois, Clover, bon nombre d'entre elles sont rentrées dans l'atmosphère et qu'une s'est même écrasée sur un observatoire spatial. La plupart des météorites sont grosses comme des cailloux et se désintègrent à leur entrée dans l'atmosphère. Celle-ci devait être immense. Absolument. Et c'est pourquoi le Whoop privilégie pour l'instant la piste d'un acte criminel. Je suis volontaire, tout sauf me retrouver devant cette nounou tyrannique. Poursuivons dans ce cas. Gladys? Distribution des gadgets. Des magnétobottines vous permettront d'adhérer à toute surface métallique. Une pulvérisation d'iceberg de chez Pôle Nord et vous transformerez tout objet en glace. Et maintenant, votre dernier gadget. Oh, vous nous confiez une voiture? Vous essayez de nous faire pardonner la nounou? Ce beeper vous permettra de rester en liaison constante avec madame de la Périne. Il est protégé contre les interférences et le voyant rouge clignotant indique qu'un message est en attente. Ah, super, le harcèlement le plus total. Mesdemoiselles, j'attends de vous un comportement exemplaire. N'oubliez pas que vous portez les couleurs du Whoop, une organisation qui a pour vocation de protéger le monde. Je crois qu'on a compris le refrain. Ah, une nouvelle météorite. À votre vaisseau, vite. Un vaisseau? Quel vaisseau? Ils m'ont donné le permis de conduire de justesse et ils voudraient que je pilote une fusée. Accroche-toi, Alex. Je vais essayer de dompter cet engin. Non, pas cette manette.
qui pilote. Pas d'objection, votre honneur. Oh, la météorite! On est dans son sillage! Attendez, je vais calculer sa trajectoire. Elle se dirige droit sur Moscou. Allez, maintenez la cadence. Oh, si vous voulez devenir cosmonaute, vous devez travailler endurance. Hop, hop, d'une heure, seuls les meilleurs seront sélectionnés. On ne la rattrapera jamais. Elle file beaucoup trop vite. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Super réacteur activé. Désolée, hein. Il est temps de refroidir les ardeurs de ce gros caillou. J'avais justement envie de me dégourdir les jambes. À quelle distance tu peux nous emmener, Sam? Aussi près que tu le désires, Alex. Attention, ça brûle! Vraiment désolée. Oui, là, c'est un peu trop près. Cette fois, je vais tenter une approche en douceur. Continue, on y est presque. Encore un peu plus près, Sam. Parfait, mise au centre. Attention, impact dans 10 secondes. D'accord, cette fois, on met la double dose. Oh, vous avez été très courageuse. Mes étudiants vous remercient du fond du cœur. Quelle leçon! Aucun problème, on a l'habitude. C'est la routine pour nous. Regarde plutôt ça. Voilà, ton com poudrier a besoin d'une révision. Ça ne vient pas du com poudrier, c'est la météorite, regardez. Oh, c'est plutôt bizarre. Et voilà, un prélèvement pour le laboratoire de Jerry. Je me fais des idées ou plus on avance, plus cette mission paraît vraiment louche. Toi aussi, tu trouves ça bizarre qu'aucun de ces beaux garçons russes ne nous ait demandé nos numéros alors qu'on leur a sauvé la vie? Non mais ce qui m'étonne, c'est que ces météorites ont pour cible des installations spatiales. Mais oui, t'as raison. D'abord le type de l'observatoire et ensuite les cosmonautes, mais pourquoi? Oh non, dites-moi que je rêve, notre nounou ne vient pas nous humilier en plein campus. Quand je me donne la peine de vous préparer un déjeuner équilibré et nourrissant, la moindre des choses, c'est de penser à l'emmener, non? Mais nous étions... Allons, pas d'excuses. Sam, dinde et brocoli, Clover, roast beef, pain de seigle. Non, désolée, je suis végétarienne. Que cela ne tienne, beurre de cacahuète, gelée de groseille allégée, bien sûr. C'est pas du jeu. La vie n'est pas un jeu, à présent filez en salle d'études. Oh, c'est vraiment totalement humiliant. Ça aurait pu être pire. Quelqu'un aurait pu nous voir. Comme c'est mignon. Si seulement ma nounou pouvait me faire mes sandwichs. Oh, attendez, j'oublie un détail. C'est que je n'ai pas de nounou, moi. Ou plutôt, je n'en ai plus depuis l'âge de 6 ans. Je ne répondrai pas à une fille qui porte la collection de la saison dernière. Mademoiselle, il semble que le prélèvement de météorites que vous m'avez fait parvenir ait été exposé à un fort champ magnétique. Des tas de phénomènes cosmiques peuvent provoquer ça. Très juste, mais ça peut également provenir d'un résonateur de flux magnétique Terradine 4000. Il y en avait un à bord de la station spatiale récemment laissé à l'abandon. D'accord, mais s'il n'y a plus personne là-haut, qui envoie ces cailloux? Ah! Les extraterrestres! Je ne vois qu'un seul moyen pour le découvrir. Oh non, c'est l'horreur. Des gens ont vraiment habité là-dedans? Pas étonnant qu'ils aient fini par l'abandonner. En fait, on l'a laissée à l'abandon parce qu'elle avait quitté son orbite. À t'entendre, c'est pas très rassurant. C'est même très dangereux. Ça alors, ce n'est pas
pas l'idée que je me faisais d'une station spatiale. Les tentures en velours, excusez-moi, mais là c'est vraiment une faute de goût. Oh, on dirait que quelqu'un n'aime pas les scientifiques. Oui, tu as raison. Lui, c'est le cosmonaute russe de l'autre jour. Et lui, c'est l'astronome qui a failli se faire écrabouiller. Effectivement, quelqu'un ne les aime pas beaucoup. C'est Ricky Rickerson, star de la chanson et astronaute. Franchement, vous le trouvez pas craquant? Son thème astral indique une fin proche, désolée ma chère. C'est drôle. Vous me rappelez quelqu'un? Eh, je vous connais, vous. Vous êtes Madame Luna à la télé. Vous êtes l'astronaute vedette des stars. Mais c'est fantastique! Quand j'ai appelé votre numéro, le répondeur m'a dit que j'allais rencontrer le grand amour et c'est arrivé! À 6 reprises! Ah, vous me remontez le moral, mes petits rayons de lune. Bienvenue à vous, mes mignonnes, dans mon modeste petit refuge céleste. On vous félicite pour la déco, mais vous êtes consciente que cette station va se transformer en une boule de feu d'une minute à l'autre? Le bélier est dans la 7e maison de Saturne. Bien sûr que j'en suis consciente, il me reste juste assez de temps pour mettre la touche finale et filer. La touche finale? À quoi? Un petit plan absolument parfait pour me venger du dernier équipage de la station. Un équipage dont j'aurais dû faire partie. On devrait peut-être vérifier la qualité de l'oxygène. L'alignement des planètes était en ma faveur, mais au dernier moment, une star de la chanson a offert le double pour racheter ma place! Il va vite apprendre que quand on attrape une comète par la queue, on se brûle les doigts. Alors c'est vous qui bombardez la Terre à coups de météorites? Mais c'est qu'il y en a dans cette tête. Et tout ça parce que votre candidature n'a pas été retenue pour ce vol? Mon horoscope était catégorique. Ce vol orbital, c'était mon destin. C'est pourquoi j'ai décidé de me venger. Vous vengez sur Ricky Rickerson, mais c'est un chanteur hyper doué et un danseur merveilleux. Maintenant, vous vous écartez des commandes. Qu'elles sont naïves, c'est touchant. On n'y voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce nuage? Une petite pincée de poussière d'étoile, ça devrait vous aveugler assez longtemps pour me laisser le champ libre. Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Oh, voyons, mes chéris, j'ai déjà lu dans ma boule de cristal la fin de toute cette histoire. Et ça se termine comme je le décide. Ah oui. Je ne vous cacherai pas que je suis assez fière de moi. J'ai créé le tout premier lance-pierre interstellaire. Ce petit caillou devrait laisser son empreinte en atterrissant dans votre ville. Beverly Hills! Mais vous risquez de détruire le quartier tout entier, y compris le centre commercial, le salon de beauté, le club de yoga! C'est peu probable, mon viseur est extrêmement précis. Par contre, votre chanteur risque de chuter dans le bas du hit-parade. Pas si on arrive à le sauver avant. D'après mes calculs, un tel cas de figure est parfaitement impossible. Ah ouais, c'est vrai? Pourquoi Vénus est dans l'ombre de Saturne? Non, je vais prendre votre vaisseau, voilà tout. Le mien est malheureusement irréparable. Et je ne raterai pour rien l'explosion de notre star sur la scène internationale. Impossible d'y voir clair avec ces scintillements dans les yeux. On se croirait dans un feu d'artifice. Si on aérait un peu. Eh, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça! Vite, mettez vos casques! Oh, c'est ce qui s'appelle faire le ménage de printemps. Houston, je crois qu'on a un problème. Deux problèmes, tu veux dire? Si on n'arrive pas à remettre cette station en orbite, ça va très vite sentir l'espionne carbonisée! Ah, allumage des rétrofusées! Négatif, elles ne répondent pas. Les boucliers thermiques vont lâcher. Clover, essaie de changer notre trajectoire! On dirait que les commandes sont désactivées. Et si on basculait toute la puissance sur le réacteur auxiliaire? Il ne nous reste plus qu'à sortir pour pousser. Attendez, j'ai
une idée. La nounou? C'est drôle, la descente au flambeau ne me paraît plus si désagréable que ça. Je suis extrêmement déçue, mesdemoiselles. Vous avez laissé un ennemi inférieur en nombre prendre le dessus. Vous devriez avoir honte. Je suis bien contente de n'être que votre gouvernante et non pas votre responsable au Whoop. Ah, ça. Oh, et si je ne m'abuse, mesdemoiselles, je vois 3 espionnes dans ce vaisseau qui ne se sont pas brossées les dents de la journée. Oui, eh bien, on verra ça plus tard. En attendant, nous, on descend. Encore quelques secondes, et Mars, le dieu de la guerre, recevra mon offrande. Non! Mes prédictions sont infaillibles! Ah! Oh! Oh, waouh! Vous êtes fabuleuses, les filles. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Eh bien, au nom de toute l'équipe, j'étudierai volontiers toute proposition, comme par exemple une invitation à dîner ce soir. Accordé. Ce n'est pas ce que prédisaient les astres. Vous avez tout gâché toutes les 3. Ah oui, vous devriez mieux regarder dans votre boule de cristal. Moi, ce que je vois, c'est la prison. Je vais être obligée de consulter mon horoscope. C'est à cause de gens comme vous que l'astrologie a mauvaise presse. Attrapons cette lunatique. Vous allez quelque part? Ces idiotes, ça marche à tous les coups. Enfin, presque. On va montrer à Mademoiselle Nostradamus de quoi on est capable. Les astres ne vous l'ont pas dit? Si on nous cherche, on nous trouve. On était censé vous donner une leçon. Je vous rappelle qu'avant que ce chanteur ne soit choisi, j'ai suivi un entraînement intensif en apesanteur. Eh ben, vous n'êtes pas la seule à défier les lois de la gravité. Impressionnant. Mais j'ai en réserve une petite surprise pour vous. Le réflecteur des étoiles. Et bien sûr, vous savez quelle est la plus puissante, mesdemoiselles? Le soleil. Cette fois, on dirait que votre bonne étoile vous a définitivement abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, mais pour les rayons du soleil, il faudra attendre demain. Oh, mais... Non, non, l'alignement des planètes m'a trahi. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il faut un décodeur pour la comprendre? Il n'est pas 21h, on a fini nos devoirs et on a attrapé l'astrologue de malheur. Est-ce qu'on peut commander une pizza par pitié? Eh oh, y a quelqu'un dans cette maison? Je suppose que ce sera une pepperoni, origan et double fromage, ou je me trompe? Oh, où est passée Madame de la Périne? Eh bien, après réflexion, vous imposer une nounou était un peu excessif. Et puis, vous n'avez pas hésité à appeler à l'aide quand vous étiez en danger. Je pense que vous vous en sortirez toute seule. Ouais, à nous la liberté. On va sortir toute la nuit pour fêter ça. Cependant, je dois vous avertir que j'ai programmé Gladys pour qu'elle ait un œil sur vous. Gladys, et comment va-t-elle s'y prendre? Si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour un rendez-vous. Alerte rouge. Verrouillage de toutes les issues. Rendez-vous non autorisé. Comment osez-vous, Jury? Vous ne pouvez pas nous faire ça!
Faites-les entrer avant qu'ils ne cassent les portes en 1000 morceaux. Si j'avais su, j'aurais commandé un autre camion de ces ordinateurs. Tu vois, c'est de loin son meilleur film. Si avec ça il décroche pas un Oscar, je m'y connais pas en cinéma. Allez, on se dépêche, on traîne là, j'ai un emploi du temps à respecter. Relax, Clover, il faut prendre des forces pour se lancer à l'assaut des soldes. Pour moi, ce serait un double jus d'orange avec 3 sucres. T'es sûr? Tu m'as l'air assez excitée comme ça. T'as eu tort de pas m'accompagner au... Bien, tout le monde est à l'heure. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Quelques rendez-vous, tu disais? On était censés faire les soldes ensemble, ça va te prendre toute la journée. Alors ça non, fais-moi confiance. Ça s'appelle le rendez-vous Flash Express. Flash Express de quoi? À côté, un dîner aux chandelles, c'est un engagement pour la vie. Je reviens dans une minute. Signe astrologique. Sagittaire. Dommage. Merci. C'est quoi ton groupe préféré? Ouais, moi pareil. Le samedi soir, tu préfères aller en boîte, faire du roller ou louer un DVD? Prends ton temps, hein. Trop tard. Si ça continue, Clover aura interviewé tous les garçons de Beverly Hills avant la tombée de la nuit. Elle aura même fini avant que j'ai fini mon milkshake. Ça y est, j'ai terminé. On va les faire, c'est ça? J'espère qu'elle ne compte pas les faire en mode Flash Express. Et alors, ça a marché ces rendez-vous? Très bien. Les numéros 3, 9 et 14 vont passer un deuxième tour. Je vais leur accorder une minute entière pour mieux faire leur connaissance. Et donc, tu pourras avoir un petit ami d'ici le déjeuner. Avec qui tu pourrais rompre d'ici le dîner. Et me réconcilier avant la fermeture du centre commercial. Elle est pas belle, la vie. D'où est-ce que ça vient, ce bruit? Ils foncent droit sur nous. C'est ce qui s'appelle faire la razzia sur les soldes. En attendant, ils saccagent notre centre commercial. Ça, je ne peux pas le tolérer. Le shopping, c'est ma raison de vivre. Arrêtons-les. Disparu et envolé dans un nuage en plus de ça. Est-ce que vous avez fait attention au gadget qu'il a utilisé contre nous? On aurait dit la réplique parfaite du Tornado 9000, le sèche-cheveux laser tempête capillaire. J'appelle tout de suite Jerry. Bon, soit mon com-poudrier ne fonctionne pas, soit la ligne est occupée. Il pourrait se mettre au signal d'appel, non? Ce type a 20 ans de retard. Alors allons le voir en personne dans les bureaux du Whoop. C'est drôle, Jerry a oublié de nous dire qu'il faisait rénover l'immeuble du Whoop. Vous avez vu le dernier modèle de roller? Bon, c'est complètement dépassé ce modèle. J'imagine que Jerry veut camoufler le Whoop en patinoire. Qu'est-ce que je disais? 20 ans de retard. Bizarre, le com-poudrier ne répond toujours pas. Tu crois que Jerry a fermé le Whoop pour partir en vacances? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh! Le Whoop a vidé les lieux! L'immeuble est complètement désert! Vous croyez que Jerry déménagerait sans nous prévenir? Ça voudrait dire qu'on est mis à la porte? Et au lieu de nous l'annoncer en face, il ne répond plus au téléphone. Ah, tous les mêmes, décidément. N'insiste pas, Sam, il est pas prêt de répondre. Je vais essayer de me connecter au réseau de la police. Sam! Tu crois vraiment qu'on a le temps de signaler une disparition? Il ne s'agit pas seulement de Jerry, c'est le Whoop tout entier qui a disparu. Et je vous parie que la camionnette psychédélique et son nuage y sont pour quelque chose. Ça y est, j'y suis. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique.
Ordinateur et logiciel, donc c'est une piste comme une autre. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Oh, rester en planque, c'est d'un ennui. J'ai trouvé, je vais lancer d'autres rendez-vous Flash Express. Je suis sûre qu'elle ne leur demande même pas leur prénom. Ça devient délirant, je ne capte plus le réseau. Clover, éteins-le. Ça recommence. Théma, on ne devrait pas être surprise, on les attendait. Je sais, mais ils sont sortis de nulle part. Attention Ils vont droit dans le mur. C'est nous qui allons droit dedans. Sam, appuie sur les freins. Non, c'est la seule façon de découvrir ce qui est arrivé à Jerry. Il fait un magnifique soleil et le mur en briques s'est volatilisé. Et où sont passées toutes les boutiques de mode? Voilà la camionnette. On n'a qu'à leur demander. Je m'en occupe. T'es en train de les perdre. Si seulement on avait un des gadgets de Jerry. Alex, fouille dans la boîte à gants. Voyons voir. Lunettes de soleil, album photo, non. Regardez, c'est nous et Jerry au réveillon du Nouvel An. Oh, t'étais trop mignonne dans cet ensemble. Ça m'allait bien cette coiffure, je devrais la faire plus souvent. Allô, la Terre, on a besoin d'un gadget. Cette barrette est en fait une radio-balise. Il va falloir que tu te rapproches. On s'accroche. Encore plus près. Essaie de maintenir la distance. C'est vraiment bizarre. On approche normalement de notre lycée et je ne reconnais rien. Tiens, mais justement, le voilà. Enfin, on dirait... On reconnaît les bâtiments, mais question style, bonjour le mauvais goût. J'ignorais qu'on avait avancé Mardi Gras et que le thème c'était les années 70, à moins que la mode ait changé en une nuit. Original votre tenue, les nouvelles. Vous attendez une soucoupe volante peut-être? Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Arrête de te moquer de nous, Mandy. Qu'est-ce qui se passe dans tout Beverly Hills? On célèbre la génération des babacools ou quoi? Essaie de libérer ton esprit, ma sœur. La mode endort ta conscience, c'est superficiel. Tenez, j'ai écrit un article dans la Gazette des lycéens. Peace and love. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. On n'a pas changé de planète, mais on a changé d'époque. Regardez la date du journal. On est en 1975. Les années 70? Ça veut dire pas de mobile, de CD, ni d'ordinateur portable? Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Alex, Clover, calmez-vous. Cette camionnette a dû franchir un portail temporel. Et nous aussi, forcément. Cela signifie qu'on doit également pouvoir rentrer à notre époque. Mais en attendant, essayons de ne pas attirer l'attention. De quoi j'ai l'air? Totalement disco. Trop belle. Ah, j'adore ça. En fait, peu importe les modes, moi avec ma classe naturelle, tout me va à ravir. Je me demande si le comme-poudrier fonctionne sur la voiture. Oh, ça marche aussi. Jerry est vraiment champion pour les gadgets. D'après la balise, on approche de la camionnette. Prends à gauche dans ce parking. On dirait que la machine à remonter le temps est derrière sur le quai. Nous, on va passer par devant. C'est quoi ce truc? En tout cas, c'est trop gros pour être un portable. C'est un magnétophone 8 pistes, l'ancêtre du lecteur CD. Ça, c'est un téléphone fixe. Hé, attention, Alex! Alex, tout va bien? Sortez-moi de ce fauteuil ridicule!
J'ai l'impression de me trouver dans le musée du Whoop avec tous ces gadgets. Pas vous? C'est vrai? C'est à croire qu'ils sont en avance sur leur temps. Alors, mon frère, ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. Quant au nouvel émetteur de brouillard spatio-temporel, encore mieux que le prototype. Cool, Raoul! T'es un pur mec! La classe, mon frère! Vous avez compris quelque chose, vous? C'est drôle, je le trouve bizarre, ce chauffeur. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... C'est Jerry! Oui, mais avec un très mauvais look 70. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Et comment connaissent tellement près de nous, hein? C'est Nana? C'est des espionnes qui débarquent du futur. Mais relax, Max. Nos disco girls sont des spécialistes du kung-fu. On ne vous a pas attendu pour se mettre aux arts martiaux. Non, vous émettez des vibrations négatives. Je vais vous calmer un peu. Jerry, vous n'allez quand même pas vous servir d'un gadget contre nous? Oh, ma bague! Vous comptez nous paralyser avec une compile des plus mauvais tubes disco, c'est ça? Oh! Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous! Bah oui, on est vos meilleurs agents du Whoop et les plus mignonnes aussi. Attendez, puisqu'on est dans le passé, vous ne devriez pas tarder à fonder le groupe. Si vous connaissez cette organisation pour la défense de l'humanité, c'est que vous venez forcément du futur. Double D et moi, on met la touche finale au concept. Double D? Disco Dave, le cerveau du Whoop et l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Et à quoi ça vous sert exactement? Pourquoi cambrioler les magasins d'informatique de notre époque? Pour constamment garder une longueur d'avance sur vous. Vous voyez le grand double D, pense à tout. Je prends le relais, mon frère. Va préparer la camionnette qu'on puisse faire un petit saut dans le temps. Le Playboy Disco Minet, vous manipulez Jerry, mais nous on sait que c'est lui le créateur du Whoop. Quant à cette histoire d'invention, désolé, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un scientifique. Oh! Le Whoop, une organisation mondiale de voleurs dont je serai le maître incontesté, est bien mon idée, ne vous en déplaise, mademoiselle. Mais vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Moi, je viens du futur, comme vous, et moi aussi je travaillais au Whoop. J'étais employé au service d'entretien. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité, et je l'ai ramenée dans les années 70. Pourquoi avoir choisi cette décennie ringarde plutôt qu'une autre? Pour détourner le projet de Jerry au moment même de sa fondation. Mignonne et intelligente. Là, je dis bravo. En plus de ça, le hasard veut que ce soit pendant ces années-là que le disco est né. Et j'étais le plus grand danseur disco du monde. Démonstration. Boogie, je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Disco. Let's boogie. Oui, un peu commun, mais pas mal. Donc vous essayez de relancer le disco dans le futur? Alors là, c'est vraiment diabolique. Et de mauvais goût aussi. Et je serai le seul à profiter les gadgets de Jerry. Qu'est-ce qu'on pourrait redouter à l'approche d'un tapis synthétique apparaître écœuré par sa couleur? Ceci est le tapis synthétique le plus moelleux du monde. Une fois dans ses profondeurs, vous serez incapable de respirer. Bon, il faut que je file. Je vous souhaite une confortable fin. Et rappelez-vous, disco pour toujours. Yeah, boogie. On va pas finir étouffé par un tapis? Tu aurais préféré être désintégré par un gadget de Jerry? Les gadgets de Jerry? Mais oui, j'ai ramassé sa bague pendant la bagarre. Je l'ai quelque part sur moi. Dépêche-toi, Alex. Ça y est, je l'ai. Bon, comment ça marche? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bien joué, Alex, mais on est toujours coincés dans le passé. Disco Dave et Jerry ont dû retourner dans le présent avec la machine. Non, attends. Ce truc ressemble à ce qu'ils ont dans la camionnette. Ce doit être le prototype de la machine à monter le temps dont parlait Jerry.
Espérons qu'elle est réglée sur notre époque et pas sur l'âge de pierre. Oh, pour moi, c'était déjà la préhistoire. Prête? On y va! Oh non, ne me dites pas qu'on est resté coincé dans les années 70. Bienvenue au studio Whoop les patineuses. Oh non, encore la brochette d'espionne. Où est passée ma nucléobag? Elle a disparu. Non. Ça fait... Vous comptez un peu trop sur vos gadgets, Jerry. Désolé, on essaie de vous remettre les idées en place. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mes agents du Whoop vous arrêteront. Hé Jerry, c'est nous, vos agents du Whoop. Et Double D ne veut pas dire Disco Dave, mais dangereux détraqué. C'est vous qui avez inventé la machine à remonter le temps au 21e siècle et Double D l'a volée. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. C'est à ça que ressemble le présent. Oh, wow, ben c'est pas vrai. Où sont passés mes cheveux? Une fête privée dans la cabine de mon DJ? La soirée disco est terminée. Jerry est de notre côté à présent. Vous pouvez le garder. Maintenant que j'ai tous ces gadgets. Allez, à plus tard. Il nous a enfermés. Et ça m'étonnerait que ce soit pour faire l'animation. Oh, Jerry, vite! Dites-nous que vous avez des gadgets, n'importe lesquels! Eh bien, on a bien des roller skates, mais je ne vois pas trop comment... Alex, la nucléobag, c'est le moment! Les espionnes s'échappent, ça craint. Allez, en piste, on va leur montrer que sur des rollers, on assure comme des championnes! Trois petits tours et puis s'en va. Oh non, il essaie de s'échapper! Alex, arrête-le! Non, attendez, j'ai une bien meilleure idée. C'est moi que vous allez arrêter. Eh ben, ça a l'air de vous fatiguer, ces voyages dans le temps. Je vais régler la machine quelques instants avant ma rencontre avec Double D. Il ne vous restera plus qu'à empêcher que la rencontre se produise. Alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. C'est à soi. Ouh, ça craint, mec. Jerry devrait déjà être là. Je vous tiens. De Jerry en même temps, c'est possible, ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout est revenu à la normale, mais où est Jerry? Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu. Oui, ce bon vieux Jerry. En effet, dommage, j'aurais bien gardé mes cheveux. Pas de regret, ça ne vous allait pas très bien, les cheveux longs. Juste une petite question. On est vraiment revenu à notre époque et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés, mais j'ai gardé la bague en souvenir. Un charmant petit gadget, vous n'êtes pas d'accord? Dépêche-toi, Mandy. Je voudrais acheter un flacon de patchouli et du pain au pavot avant la fermeture. Maman! Mais quand est-ce que tu vas te décider à vivre au 21e siècle? Ça fait plaisir que rien n'ait changé au centre commercial. Pas même Clover. Hé, Clover, je croyais que t'avais prévu une cinquantaine de rendez-vous en une demi-heure. Où est passée l'experte du Flash Express? Bah voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. Je passe tout le week-end en compagnie de Stéphane.
Waouh, et ça commence quand? Ça a déjà commencé, Stéphane a seulement 2 heures de retard. 2 heures de retard? Et t'es pas folle de rage? Mais absolument pas, voyons. Il faut laisser à la relation le temps de s'installer. Bon, je voudrais pas vous vexer, mais quand même, je suis en rendez-vous. C'est cela, oui. On va prendre notre temps pour faire du shopping, c'est la tendance. Je me sens complètement dépassée. Avec ces nouvelles modes, comment savoir ce qu'il faut faire à la première rencontre? J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. Waouh, très classe votre look gladiateur antique, les gars, mais bon courage, hein, vous risquez d'avoir un peu chaud sous les projecteurs. J'ai comme l'impression que vous avez le trac, vous deux, hein. Allez, faut se détendre. Eh, qu'est-ce que c'est? Forcément quelque part, ça se perd pas quelque chose de si important. Ça doit être par ici, c'est forcé, c'est impossible de perdre quelque chose de si vital. Écarte-toi de mon chemin, Sam, je déclare l'état d'urgence, pas moyen de retrouver mon sweat mandarine. Et moi, je ne retrouve pas ma jupe en jean. Eh oh! Elle est où la voleuse de vêtements? Aucune idée, mais il n'est pas question que j'attende. Tu veux vraiment fouiller? On pourrait peut-être attendre qu'elle rentre quand même. Tu veux récupérer ton sweat ou pas? Allez, on fouille! Et si seulement on pouvait faire un petit tour dans son cerveau, on saurait où elle a mis nos vêtements. C'est peut-être possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret. Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille, moi. Ah non? Et tu l'as eu où, ce sweat mandarine? Et cette jupe en jean? Quoi? Qu'est-ce que j'ai... Ne changez pas de sujet. Rendez-moi mon journal intime. Alors rends-moi ma jupe en jean. Rends-moi mon sweat mandarine. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Rendez-le-moi immédiatement. Pourquoi? Tu as d'autres horreurs à écrire sur nous? Fais attention, hein, vous allez mouillé. C'est bon, vous êtes contente? Mon journal intime est trempé. Navré d'interrompre votre match de catch, mesdemoiselles, mais il y a plus urgent. On nous signale la disparition de plusieurs personnalités aux 4 coins du monde. La première d'entre elles... C'est Ty, ce top modèle est trop mignon. C'est exact. Numéro 2 s'appelle... Kenneth Knightley, le super disque jockey. Si vous le dites, Clover. Et pour finir, voici... Eh bien, dites-moi de qui il s'agit, hein, ça ira plus vite. JRL Junior, le jeune et adorable sénateur du Massachusetts. Vous vous intéressez à la politique maintenant? Bon, ces 3 disparus ont en commun le fait qu'ils... Je sais. Ils sont tous les 3 T3C. Totalement célèbres et carrément craquants. Au fait, ça y est, ça me revient. On avait un petit truc à régler.
Oui, autre chose avant qu'on recommence à s'arracher les cheveux? C'est quelques images. Impossible d'identifier les ravisseurs de taille. J'ai bien peur qu'on ne puisse exploiter... Alerte rouge. Un véhicule roulant non identifié a été repéré sur la route de Kangaroo Point en Australie. Ça, c'est code d'urgence maximale! Kangaroo Point en Australie. Le champion de skate Tony Eagle y tourne son prochain clip en ce moment. Je parie que ce véhicule est celui des ravisseurs. Ils vont s'en prendre à lui. Si c'est le cas, je ferais mieux de laisser Gladys vous distribuer vos gadgets le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bottine à semelle ventouse antigravité. Mini-chaîne à désintégrateurs soniques et en exclusivité avant sa présentation au salon Espion du Monde, l'Armurex 3000, capable de résister jusqu'à 100 000 mégatonnes. On va la laisser à Clover, hein, Alex? Tout à fait d'accord, je risquerais de transpirer là-dedans et de dégager une odeur atroce. Oh, c'est fou ça, vous me connaissez par cœur. À croire que vous lisez mon journal intime. Tu veux qu'on reparle de ma jupe? Rendez-le-moi. Préparez-vous à l'action. D'après mes calculs, on devrait arriver... D'une seconde à l'autre. Ça va pas, Clover? Ça ne pourrait pas aller mieux, au contraire. Regardez ces abdos. L'expression avoir des tablettes de chocolat, on l'a inventée pour Tony. En tout cas, moi je vous le dis, ça me fait complètement fondre. Vous avez compris? Chocolat à fondre. Garde tes jeux de mots minables pour ton journal, tu veux? Ah, droit devant. Je crois bien que c'est notre mystérieux véhicule. Écologique, mais je me demande qui le conduit. J'ai bien peur que ce soit ces deux-là. Ils se dirigent vers Tony. Il faut arrêter ces gladiateurs. Tous les coups sont permis. Je m'en occupe. Et vous pouvez me faire confiance, je vais les assommer pour de bon. Est-ce que ça a pulvérisé nos gladiateurs? Pas vraiment. Regarde. Je croyais qu'aucun être humain ne pouvait résister à une rafale sonique aussi puissante. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des humains. C'est drôle, ça sent les cheveux brûlés tout à coup. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Attention! J'ai déjà combattu des robots gladiateurs coriaces, mais ceux-là... Oh mais non, en fait c'est la première fois. Au secours! Au secours! Tony! Non, Tony, attends! Si on n'était pas fâchés à cause de ton journal intime, on te consolerait, tu peux en être sûr. C'est deux en un, comme le shampoing. On a perdu le beau champion et ses ravisseurs en armure. Oh, quelque chose me dit qu'on les reverra tôt ou tard. Oh. Ça vient d'un des gladiateurs. Ça a dû tomber de son armure. À envoyer d'urgence au Whoop pour une série d'analyses. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Ces robots gladiateurs super puissants qui kidnappent ces garçons tellement mignons. Oh, ça vous coupe l'appétit, ça, non? Et pourquoi ils les kidnappent d'abord? Ça, j'en sais rien. Moi, toute cette histoire me paraît complètement dingue. En parlant de dingue, justement, je me lavais les mains et qu'est-ce que je lis sur le mur des toilettes? Un mensonge affirmant que je suis une fausse blonde. Comment tu peux écrire ça? Qui te dit que c'est moi qui l'ai écrit? C'était signé, avec les compliments d'Alex. Ne me dis pas que t'as signé. Oui, bon, ça va. Peut-être qu'à l'avenir, tu feras attention à ce que tu écris dans ton journal intime. Oh, ce que je note dans mon journal, c'est pour mon usage personnel. Je le diffuse pas sur Internet. Ah! Mon dernier article en date. Lis-le et pleure. Les secrets de Clover enfin révélés. Clover se cure les oreilles avec le capuchon de son stylo. Son sac à main est un vulgaire simili-croco.
Que tu t'en prennes à moi, passe encore, mais que tu t'en prennes à mes accessoires. Là, ça devient personnel. Je veux la vérité, Mandy. Qui t'a fourni ces ragots infâmes? Désolée, un journaliste digne de ce nom ne révèle jamais ses sources. Au fait, Sam, merci pour tous les tuyaux. Sam? Elle voit les choses du bon côté. Je viens de te trouver un sujet passionnant pour ton journal. Tu l'auras voulu! Ok, tu viens officiellement de dépasser les bornes, Clover. À partir de maintenant, c'est la guerre. Oh, temps mort, on a un appel de Jerry. Les filles, je viens de recevoir les résultats d'analyse de la feuille. Sam, c'est une variante de piercing sur votre front? Non, un missile air-sol. À voir. La feuille que vous avez trouvée provient d'une plante qui pousse exclusivement sur Proasis, une petite île de la Méditerranée. Proasis? C'est pas l'île privée que possède le géant des nouvelles technologies, Phil Fences? Oh, ils lui ont consacré 3 pages dans vie privée des carrément riches. Exact, Clover. Proasis devrait être la résidence de vacances de Fences, mais celui-ci est tellement occupé qu'il n'y vient en définitive que très rarement. Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à visiter cette île pour voir ce qui s'y passe vraiment. Oui, mais prudence. Ce qui vous attend là-bas sera plus dangereux que ces 2 robots gladiateurs. Relax, Jerry. Sam et Alex sont hyper doués quand il s'agit de s'infiltrer dans des lieux privés. Qu'on nous a parachuté au-dessus de la bonne île? Sûre et certaine, ça ressemble aux photos du magazine. On pourrait confondre avec Las Vegas. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps? Retenez votre souffle, le spectacle le plus fascinant du monde va bientôt commencer. Oh, ça doit être le concert d'un boys band. Non, c'est pas un boys band, c'est Ty! Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait dans une arène fermée par un dôme? Je me demande ce qu'il peut bien faire là-dedans! Est-ce que ça répond à ta question? Au secours! À l'aide! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Maman! J'ai mal! Si on n'intervient pas vite, ces robots gladiateurs vont faire de lui de la chair à pâté de top modèle. Eh bien, la seule façon de vaincre un gladiateur, c'est encore de se battre avec ses armes. En avant les gladiatrices! Bien dit, Alex. Vous vous occuperez des 2 affreux en armure, et moi, je sauve Ty. Entendu! Oh, par pitié, messieurs les gladiateurs! N'abîmez pas mon visage! Hé! N'aie pas peur, ton visage est entre de bonnes mains. Oh, tu m'as sauvé la vie! Oh, merci mon visage, merci! Ça doit être difficile à digérer, même pour un robot lion. Petite seconde, je suis un peu occupée là. T'es pas la seule à essayer de rester en vie. Tu connais le dicton, Alex? Si tu y arrives pas du premier coup, frappe encore plus fort. Et tu fais comment si tu y arrives pas du deuxième coup? Couche-toi! Bravo!
Bravo, belle manœuvre. Mais dépêchez-vous avant que Ty ne se fasse dévorer. Alors, on se prend pour des durs, les lions? C'est moi qui leur ai fait peur? On dirait, mais ça me paraît un peu trop facile. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais je crois qu'on est en prison. Si ça c'est la prison, alors allez-y, condamnez-moi à perpétuité. Et donc, t'es là pourquoi, toi? Quelque chose me dit que cet endroit est pire qu'une prison. On dirait presque un bagne pour mannequins. Vous avez raison, nous avons tous été kidnappés. Et on nous retient, c'est-à-dire contre notre volonté. On peut peut-être arranger ça? Ne craignez rien. Vous ne resterez pas ici longtemps. Je vous reconnais, vous. Vous êtes Felicity Fences. Autrefois, oui, jusqu'à ce que mon père me nomme princesse de Proasis. Je vois ça d'ici, la Fifi a son papa carrément trop gâté. C'est vrai, mon père m'a acheté tout ce que je voulais et plus encore. Vêtements, voitures, bijoux, mais tout ça est d'un tel ennui. Pas possible. C'est lassant. Alors il a mis au point ses robots gladiateurs et j'ai commencé ma collection des plus beaux garçons de la planète. Mais la compagnie de ces mannequins est vite embêtante, c'est pourquoi je les envoie dans l'arène en combat déloyal. Oh là là, ça tourne vite dans sa petite tête, comme si on pouvait s'ennuyer avec des top modèles. Clover, dans votre intérêt, je vous conseille de nous libérer immédiatement, Felicity. Désolée, je vais profiter de votre présence pour tester le dernier cadeau de mon papa adoré. C'est un modèle unique, bien sûr, alors tâchez d'en prendre soin. C'est marrant, je raffole pas trop de votre humour. Pour mon unique et plus grand plaisir, vous allez affronter la dernière création de mon père, le Méga Brutus 5000. Les voici. Une question. Pour quel enjeu on se bat exactement? Il est trop mignon, vos vies, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, Clover, je chante tellement faux que je pourrais essayer de le faire fuir. Quoi? Une référence à mon journal à un moment si critique? Tout doux, méga bidule, je te déconseille de m'énerver, hein. Ah oui, je vois, je commence à lire dans tes pensées. Au secours! Tiens bon, on arrive. T'en fais pas, je vais te libérer, même si t'as écrit des horreurs sur moi. Cette fois, ça commence à bien faire. On déclare le cessez-le-feu et on unit nos forces le temps de terrasser ce monstre. D'accord, mais seules nos techniques de combat ne suffiront pas. Le moment est venu d'enfiler ton armure. Oh, ça c'est une idée, Sam. Tu marques un point pour notre équipe, Clover. Pendant que je détourne son attention, attaquez sa tête. Détruis-la! T'as entendu, Alex? Allons chatouiller les fusibles de cette cafetière géante. On va faire rentrer ce brave Méga Brutus dans sa niche. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, tu es un vrai danger public. Tout bien réfléchi. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu fabriques, ta ferraille incapable? Attrape ces trois pestes. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas. Oh, je dirais à papa. Repose-moi tout de suite. D'accord, à tes ordres.
Bravo, mesdemoiselles, ravi de voir que vous avez su mettre vos différends de côté pour le bien de tous. Du moins, temporairement. Pas si vite. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de mon journal. Eh ben si, Clover. On est sincèrement désolés. Non, c'est vrai? Promis, on a beaucoup trop exagéré. Ce n'est pas parce que tu nous critiques de temps en temps que tu nous détestes pour autant. Et puis on a aussi lu ces trucs super sympas que t'as écrits sur nous, du genre que t'avais de la chance de nous avoir comme meilleure copine. Oh, je suis trop contente de voir que vous êtes si compréhensive. Une seconde, vous avez lu d'autres pages du journal? On n'aurait pas dû. Alors ça, c'est pour que tu nous pardonnes. Un nouveau journal intime avec une serrure. Et non, on n'a pas fait un double des clés, hein. Merci les copines. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Clover. Je vous adore. Bien, maintenant qu'on est réconciliés pour de bon, accordez-moi une grosse faveur, d'accord? Ne faites pas attention à ce que vous allez voir et entendre. J'adore chanter sous ma douche, chanter sous la douche. Oh, mon survêtement. C'est moi qu'on entend chanter. Clover! Je vous promets, c'est pas ma faute. Je pouvais pas deviner qu'on allait se réconcilier si vite. Je vous demande pardon.